Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de votre podcast du pharmapreneur et plus particulièrement dans cette série de vidéos du quotidien d'un pharmacien, vidéo dans laquelle je te partage mon quotidien en tant que pharmacien titulaire, mes différentes interactions avec mes collègues, avec mes collaborateurs, avec mon associé Marc-Antoine, mais également avec mes associés des différentes pharmacies dans lesquelles nous sommes investisseurs, mes partenaires de notre groupe des Avengers avec lesquels nous travaillons un certain nombre de laboratoires et avec lesquels nous négocions d'une manière commune un certain nombre de partenariats avec des laboratoires. Je te partage mon quotidien avec les patients, avec mes délégués commerciaux, avec mes petites problématiques. Je t'expose également parfois des solutions auxquelles, en espérant qu'elles peuvent te servir dans ton quotidien à toi. Bref, le partage, c'est le maître mot de ces vidéos hebdomadaires, avec bien évidemment des semaines plus ou moins denses. Et force est de constater que cette semaine, elle a été relativement peu dense. Ceci étant, c'est aussi ça, le quotidien d'un titulaire. Il n'y a pas forcément tout le temps des semaines à 200 à l'heure. Il y a parfois des semaines un petit peu plus cool. Et à la limite, c'est pas plus mal. Ça permet de préparer un certain nombre de choses. Et notamment avec l'arrivée des renouvellements de contrats. Et bref, faire un petit peu le point en fait sur l'année qui vient de s'écouler. Même si, bien évidemment, tu te doutes, on fait des points réguliers avec mon collègue Marc-Antoine. Avec un certain nombre d'indicateurs que l'on trace. Pour te décrire cette semaine, commençons tout simplement par qu'est-ce qui s'est passé déjà en fin de semaine. Je ne peux pas débuter cette vidéo sans te parler d'un rendez-vous manqué malheureusement avec le cabinet comptable. Elle est là, Caroline Sibert, avec lesquelles j'ai eu de très bonnes relations dans le cadre d'un projet qui malheureusement a été avorté, ou en tout cas qui est en stase longue, on va dire, m'avait proposé de venir à une réunion organisée par le cabinet Elle est là, au sein d'un bâtiment à Deauville, et dans lequel en fait il y avait également des membres du groupement Aprium avec lequel je suis en discussion pour éventuellement mettre en place un partenariat, mais au même titre que Unique ou que Lafayette, sachant que notre décision n'est pas encore prise, tout simplement. Et puis malheureusement, j'ai eu un problème technique, on va l'appeler comme ça, qui m'a obligé à ne pas pouvoir participer à cette réunion. Alors, j'en ai été profondément désolé, profondément embêté, parce qu'en plus, c'était une réunion qui était très porteuse de sens. Bon, voilà, c'est pas grave, ce n'est que partie remise. En tout cas, si Caroline, si Arnaud et Geoffrey, vous regardez cette vidéo, sachez que je m'en excuse et que j'en suis profondément désolé. Les prochaines fois que je vous aurai, je vous demanderai peut-être s'il est possible d'obtenir la trame de ce que vous avez développé durant cette réunion, tout simplement parce que je trouve que ce type de réunion mise en place nous forme, nous informe, et nous permet de nous améliorer dans notre connaissance de notre milieu professionnel, dans notre vision en tant que chef d'entreprise. Bref, voilà. Pour reprendre un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé donc durant cette semaine lundi, journée où j'ai commencé tôt, comme d'habitude, avec l'ouverture de la pharmacie, voire même un petit peu avant, sachant que je sais que le mardi était férié et que bien souvent en fait on a une activité qui est relativement dense les veilles de jours fériés. Alors c'était un lundi ma foi assez dense et factuellement c'est un lundi un petit peu compliqué. Alors on a validé des remises à niveau au niveau des plannings, donc du coup ça devrait s'arrêter, le fait d'avoir un déséquilibre d'un lundi et d'un autre à partir de la semaine prochaine, mais là c'était le dernier lundi compliqué qu'on avait à vivre, on va dire. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Réception de commandes, ça classique, c'est basique. Voilà, des passages de commandes pour le laboratoire Bezin parce qu'on était en rupture sur certains produits, notamment sur du Candazol. Petit pointage également au niveau des vaccins Covid parce qu'on en sort pas mal. Réception de notre dernière commande de Vaxigrippe Tri qui vient clôturer les 1140 unités de vaccins Vaxigrippe Tri et qui vient compléter les 400 unités des Fluelda qu'on avait commandé aussi. Bref, là on est chargé max et puis la saison des vaccinations antigrippales tourne quand même plutôt pas mal.
Le lundi matin, moi j'en ai profité pour faire un gros bloc de traitement de tout ce qui est litige, sécu, mutuelle. Avec ma collègue Mathilde, on a également pointé tout ce qui était dossier en attente et vignette avancée. Donc un petit point administratif qui n'a pas fait de mal parce que finalement en fait la matinée était assez calme, on va dire, du moins si tenté. En tout cas suffisamment calme pour pouvoir faire ce genre de choses. Voilà, et puis donc mon collègue Marc-Antoine est arrivé en fin de matinée, on a mangé, et puis par contre l'après-midi a été extrêmement dense. On s'attendait à un flux de patients, ça n'a pas manqué, on a eu un flux excessivement continu de patients, mais tout s'est finalement très bien passé parce qu'on n'a pas eu d'incident notable dans cette période d'activité. Alors c'est assez marrant parce qu'en fait finalement on se rend compte que parfois on n'est pas nombreux, mais que déjà d'une en fait, lorsqu'il n'y a aucun incident et que tout se déroule, je dirais classiquement avec du comptoir, sans problème de délivrance, sans problème d'ordonnance, que derrière en fait le back-off il est parfaitement géré avec une personne qui est aux commandes, des réceptions de commandes directes, mais que c'est fluide, qu'il n'y a pas de questions, que ça avance, que c'est rangé, bref que tout le monde soit bien positionné et sache exactement quelle est sa mission, finalement on obtient des après-midi qui sont factuellement très denses, mais extrêmement, je dirais, positives dans le ressenti qu'on peut avoir, et notamment en fin de journée. C'est une théorie que je trouve intéressante. Parfois, tu peux avoir, alors si tu as l'analogie, ça sera le film de Zack Snyder, le film 300, où il dit, où il y a un échange en fait entre des guerriers spartiates et des guerriers athéniens, et où tu as une centaine de guerriers grecs, athéniens qui sont présents, qui sont choqués en fait par le nombre faible de guerriers spartiates, et le roi de Sparte lui dit mais voilà, toi tes guerriers, y en a un qui est paysan, il y en a un autre qui est meunier, il y en a un autre qui est bref, des professions qui sont tout sauf des soldats. Et par contre, les 20 guerriers spartiates, eux, ce sont des guerriers d'élite, formés, entraînés, prêts à travailler ensemble, à collaborer ensemble. Et c'est ça, en fait, il y a des moments, en fait, on se rend compte qu'il vaut mieux être moins dans une équipe. Et puis finalement, en fait, quand ce moins, il est constitué de piliers d'une boîte, et en fait, ça déroule, et vaut mieux parfois être 4, 5 ultra performants qu'une dizaine, mais avec des personnes qui, dans ton équipe, ont tendance à te ralentir. Voilà, c'est ce que je note, et parfois, en fait, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir chercher absolument le nombre, la quantité dans une équipe, alors que factuellement, en fait, c'est plus la qualité qui prime et l'autonomie. Et c'est une bonne réflexion à avoir, et c'est là où on se rend compte de la puissance finalement de la formation des gens. Parce que il ne s'agit pas en fait d'avoir 10 personnes qui ne savent pas exactement quoi faire, comment faire. Vaut mieux en avoir moins parfois, avec des postes, des tâches, des missions, des connaissances qui sont bien mieux définies. Bref, cette journée du lundi s'est ainsi faite, avec ensuite une petite sortie de course à pied. Comme tu le sais, moi je continue à préparer la Saint-Élion qui a lieu à la fin du mois. J'ai 80 km qui m'attendent, donc du coup il faut que j'engrange un petit peu de bornes. Voilà, donc petite sortie d'1h10 avec à peu près 13 km en mode trail. Bref, voilà, pour clôturer la journée. Le mardi, c'était une journée off, journée du 11 novembre, ce qui m'a permis de faire une longue sortie de course à pied, quasiment 3h30 de course à pied, et du repos, repas familial avec les enfants, bosser un petit peu sur le DU d'orthopédie que je suis en train de préparer pour être enseignant au niveau du DU orthopédie. Voilà, la mise en forme, etc. Donc voilà, un petit peu de boulot pharmaceutique, du jardinage bien évidemment. Le mercredi, avec une matinée un petit peu plus cool pour ma part, ce qui m'a permis aussi d'aller courir, de clôturer 2-3 coups de téléphone pro perso, avec notamment un échange avec la faculté de Rouen, notamment dans le cadre du DU orthopédie, et pour avoir toutes les formalités pour m'inscrire
en tant qu'enseignant auprès de la faculté de Rouen. Le mercredi après-midi, eh bien tout simplement ça a été du comptoir, et puis en fin de journée j'ai dû partir un petit peu plus tôt et je suis revenu à la pharmacie après, parce que j'avais un rendez-vous dans un de mes appartements pour mettre à niveau le bloc électrique. C'est aussi ça en fait ma vie en tant que pharmacien. Je suis également investisseur immobilier et je répartis un petit peu ce rôle en fonction des aléas, en fonction du temps dont je dispose. Ce qui m'a permis aussi de prendre rendez-vous avec Alex de la société Acom qui va revenir pour faire quelques petites modifications au niveau de nos comptoirs. On a notamment des petits soucis au niveau de l'éclairage des postes. On souhaite avoir une uniformité au niveau de nos postes. C'est pas le cas actuellement. Et donc on va retravailler ça avec la société Acom. Jeudi matin, quelques visites d'appartements et d'immeubles pour ma part, et ensuite c'est du travail à la pharmacie avec du comptoir, de la logistique, un petit peu de recommande de quelques vaccins Influvac et Fluelda pour répondre aux demandes, un petit peu d'orthopédie, un petit peu de vaccination, un peu de logistique aussi dans les commandes, et puis la mise en place avec mon équipe de la validation des différents cartons pour la vérité des stocks qui est en cours chez notre grossiste répartiteur de la SERP. J'ai eu également au téléphone Geoffrey du groupement Aprium pour lui transmettre un certain nombre d'éléments pour l'étude de notre pharmacie et pour finalement améliorer notre rendez-vous qui aura lieu dans 2 semaines. Donc préparer finalement notre prochain rendez-vous et faire en sorte qu'il soit le plus productif. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Pour ma part, vendredi sera une journée off. Et samedi, dimanche, je pars sur Paris avec Marc-Antoine pour son anniversaire. On lui a réservé un petit week-end surprise avec des copains de pharma. Seb de la pharmacie de Saint-Georges-sur-Eure, Fabien de la pharmacie de Notre-Dame de Gravenchon, et Ben, notre pote pharmacien, qui travaille au laboratoire Sanofi et qui nous produit gentiment des vaccins anti-grippe. Bref, un week-end entre potes qui va faire du bien. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de semaine. Prends soin de toi. N'hésite pas à commenter cette vidéo. N'hésite pas à me poser des questions aussi. Ça fait toujours du bien. Normalement, semaine prochaine, actualité un petit peu plus dense avec un rendez-vous avec notre groupement actuel, Unifarm, un rendez-vous avec le laboratoire La Roche-Posay, un rendez-vous qui a été décalé avec le laboratoire Biogarant. Donc ça sera des rendez-vous le jeudi. Je vais avoir un jeudi extrêmement dense avec Aprium entre 15 et 17, de 17 à 18h30 rendez-vous avec Biogarant, et de 18h30 à 19h30 un rendez-vous avec le fournisseur APIC, qui est un fournisseur de prestations, de traitement de tout ce qui est litige sécu mutuelle, pour mettre en comparaison un autre devis qu'on avait pu avoir. Des rendez-vous également avec l'IFA de façon à faire le point sur nos 2 apprentis en stage. Bref, une semaine qui s'annonce relativement dense, et donc du coup une vidéo qui sera sûrement plus longue avec plus de contenu. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ton podcast Le Pharmapreneur.